Monsieur Malin. Monsieur Malin était très malin. Il était même le monsieur le plus malin du monde. Et il le savait. « Oh, je suis malin !» se répétait-il à longueur de journée. Il vivait à Malinville, la capitale du Malinois, où, tu le sais sans doute, tout le monde était terriblement malin. Au Malinois, les fleurs se promenaient pour changer les idées. Au Malinois, les vers de terre se déplaçaient en voiture. Au Malinois, les éléphants jouaient au tennis. Oui, vraiment, le Malinois était le royaume de l'intelligence. Monsieur Malin était ravi d'habiter à Manaville. Il était très fier de sa maison. Oh, que je suis malin d'avoir construit une maison pareille, disait-il qui voulait l'entendre. Ce matin-là, Monsieur Malin fut réveillé par son réveil malin. Ce réveil ne se comptait pas de sonner comme un réveil ordinaire. Non, il suffisait aussi grainement de se mettre à clignoter en disant « Bonjour, il est 7h moins 20 ». Puis il préparait une tasse de chocolat. Il indiquait également le temps qu'il faisait dehors et la date. Quel réveil! Monsieur Malin bâilla, se leva, prit son bain dans sa baignoire et remplaça tout seul. Se brossa les dents et descendit déjeuner. Il glissa une tranche de pain dans son grille-pain malin. Non seulement c'était un appareil griller le pain, mais encore il tartinait de beurre et de confiture. Il enleva la croûte. Après son déjeuner, Monsieur Malin partit se promener. Il fit une très très longue promenade, si longue que, sans s'en apercevoir, elle sortit du Malinois et rencontra quelqu'un qui se prenait à mener aussi. Tu le reconnais? Oui, c'est Monsieur Heureux. Bonjour, dit Monsieur Malin. Ah, je me présente Monsieur Malin, le roi des malins. Ah bon, répondit Monsieur Heureux. Dans ce cas, racontez-moi donc une histoire drôle. Il se mit à rire. J'adore les histoires drôles, expliqua-t-il. Monsieur Malin fait une drôle de tête. J'en ne connais aucune, avoua-t-il. Ce n'est pas très malin de votre part, dit Monsieur Heureux. Et il s'en alla. Monsieur Malin poursuivait son chemin. Sais-tu qu'il rencontra ensuite? Oui, Monsieur Gloton. Bonjour, lui dit Monsieur Malin. Je me présente, Monsieur Malin, le roi des malins. Ah bon, répondit Monsieur Gloton. Dans ce cas, donnez-moi donc la meilleure recette de cuisine du monde. Il se lécha les lèvres. J'adore les bons petits plats, expliqua-t-il. Monsieur Malin fait une drôle de tête. Je ne sais pas cuisiner, avoua-t-il. Je ne connais aucune recette. Ce n'est pas très malin de votre part, dit Monsieur Gloton. Et il s'en alla chercher quelque chose à mettre sous la dent. Monsieur Malin, pour sauver son chemin, sais-tu qu'il rencontre ensuite? Oui, Monsieur Étourdi. Bonjour, lui dit Monsieur Malin. Je me présente Monsieur Malin, le roi des malins. Ah bon, répondit Monsieur Étourdi. Dans ce cas, rappelez-moi donc comment je m'appelle. Il eut un petit sourire gêné. Je ne m'en souviens plus, expliqua-t-il. Pour la troisième fois ce matin-là, Monsieur Malin fait une drôle de tête. J'ignore votre nom, avoua-t-il. C'est la première fois que je vous vois. Ce n'est pas très malin de votre part, dit Monsieur Étourdi. Et il s'en alla, en oubliant de dire au revoir.
Toute la journée, ça fut pareil. Monsieur Malin fut incapable d'indiquer à Monsieur Hatchoum un remède pour son rhume. Il fut incapable de dire à Monsieur Petit comment grandir. Il fut incapable de réveiller Monsieur Peureux le moyen de devenir courageux. Il fut incapable d'expliquer à Monsieur à l'envers que c'était que le bon sens. Quelle affreuse journée pour Monsieur Malin. Monsieur Malin se trouvait plus si malin que ça. Aussi préférait-il rentrer chez lui. Il passa non loin de 2 vers de terre. Qui est-ce demande l'un d'eux. Monsieur Malin, répondit l'autre ver de terre. Tu sais bien, le roi des malins. Il rentre au Malinois. Le premier ver de terre se tordit de rire. Que gros malin, dit-il. Il s'est trompé de chemin.